700 millions de francs, c'est la somme nécessaire pour épurer les dettes, payer les fournisseurs et terminer le chantier du pôle de santé mentale de Taoné. La crise sanitaire et le rallongement des travaux ont engendré des surcoûts qu'il a fallu ajuster. On vous explique tout ça dans ce dossier signé Esther Cuneo. Octobre 2019, fin 2022, courant 2023 et finalement fin 2024. Quand le pôle de santé mentale va-t-il enfin ouvrir? Pour le nouveau gouvernement comme pour l'ancien, c'est une priorité. On a mis beaucoup d'argent encore au collectif cette année pour appuyer cette politique. C'est un projet qui arrive à 4,5 milliards quand même, c'est pas rien. On vient de mettre 700 millions en fait dans le collectif budgétaire pour finaliser les travaux, pour tout payer parce que les surcoûts ont explosé, on va pas mentir. Car la crise sanitaire et le conflit en Ukraine sont passés par là. Dans ce contexte, des retards de livraison ont considérablement freiné l'avancée des travaux. Quand on construit un bâtiment, on croit qu'on a pensé à tout. Et mine de rien, on se rend compte qu'une fois que c'est placé, il y a des choses qui ne vont pas. Donc il y a des correctifs qui sont faits. Mais c'est pareil dans tout immeuble en fin de compte. Donc la programmation a été régularisée, les vitres ont été revus. On a fait des appels d'offres il y a encore quelques semaines pour revoir les parties alu, parce qu'ils ont eu des surcoûts. Et de l'autre côté, oui, le générateur qui a été rajouté, bien sûr. Une annonce rassurante pour les professionnels de santé. Car dans ce futur pôle, le Centre de prévention des soins et des addictions disposera d'une unité d'hospitalisation de 12 lits, mais aussi d'une consultation et d'une prise en charge ambulatoire de 20 places. De quoi faire du sevrage aigu, mais aussi du sevrage un peu plus long pour envisager une réinsertion. Alors, ce qui est prévu pour le CPSA, ça serait de déménager directement dans ce bâtiment qui est en construction, une fois qu'il sera fini. L'effectif il devrait doubler, voire tripler, puisqu'il nous faudrait des effectifs pour gérer l'unité d'hospitalisation, et des effectifs pour gérer une équipe de liaison et de soins en addictologie, pour permettre d'aller dans les services de gastroentérologie, de gynécologie, de psychiatrie, et puis renforcer aussi notre équipe ambulatoire, faire des consultations en hôpital de jour. Et la demande est là. Le centre estime que 10 000 personnes en Polynésie consomment de l'ice, dont 200 sont reçues chaque année par le service. Et dans ces 200, une vingtaine nécessiterait une hospitalisation au long cours. Il y a aussi une problématique de l'alcool. En 10 ans, le nombre de consommateurs d'alcool de façon excessive a doublé en Polynésie française. Il y a le problème du PACA. Il y a 20% des Polynésiens qui consomment quasiment quotidiennement. Donc c'est pour tous ces consommateurs-là qu'il faut des prises en charge adaptées, qu'il faut des lits pour pouvoir les prendre en charge. Au-delà des besoins en addictologie, l'attente est très forte côté psychiatrie. Saisie par l'ancien ministre de la Santé, la mission d'inspection de l'ARAS avait dressé fin 2019 un rapport accablant du service de psychiatrie. Des organisations réelles, déviances de pratiques, personnel au bord de la crise de nerfs. Le rapport liste des manques à tous les étages. Manque de structure de décharge et d'aval, manque de praticiens, mais aussi manque de place dans un service saturé avec des taux d'occupation d'environ 110%. 2 ans plus tard, la situation reste préoccupante. On se rend compte qu'il y a un état de souffrance assez généralisé depuis le Covid. On a un taux d'hospitalisation qui commence à augmenter à nouveau, plus d'hospitalisation en 2022, en 2023, beaucoup plus de gens qui viennent en consultation chercher les soins. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que notamment les tentatives de suicide augmentent depuis 2022, donc ça prend un virage assez inquiétant. Pour le chef de service, c'est au niveau de la prise en charge des patients mineurs que le pôle de santé mentale est attendu. Un des grands leviers du pôle de santé mentale, ça va être de permettre des lieux de prise en soins adaptés pour les jeunes, les enfants et les adolescents, notamment via une unité d'hospitalisation dédiée pour les patients mineurs, chose qui ne se fait pas actuellement. Ça se fait toujours malheureusement donc en psychiatrie adulte par défaut de structures adaptées, et donc il y aura une vraie révolution de ce côté-là. Reste aujourd'hui à valider la gestion administrative et le budget de fonctionnement, un financement supplémentaire en discussion entre le ministère de la Santé et l'hôpital du Taoné.